Bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoindront sur YouTube. Et oui, j'avais oublié de lancer le live, je le lance. Je venais de commencer, donc j'étais en train de présenter la possibilité baissière qui était l'épaule tête épaule, mais qui est pas viable, techniquement parlant. Elle est pas très propre quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement l'épaule gauche notamment est très haute, alors qu'en général l'épaule gauche est plutôt basse. Donc si on hop là, avec un volume en fait qui est plutôt violent. Donc là j'ai pas affiché les volumes ici, je vais pouvoir les mettre tac, directement. Clairement, en fait, quand on arrive dans ces zones, en général, on a des acheteurs qui sont très présents sur l'épaule. Or, ici, en fait, on était déjà en train de diverger. Euh, et on a des vendeurs qui sont censés en fait un peu disparaître. Bon, c'était le cas heureusement, mais par contre, on a un gros problème de volume global sur celle-ci. En plus, clairement, le dead cat bounce de l'épaule droite, en fait, est censé aller soit au premier arrêt, soit en zone de rechargement. Et là, on est en train de tout casser plutôt vers le nord. Donc mon graphique est un peu hardcore dégueu. J'aimerais bien le nettoyer pendant que on est en train de faire ce live. Donc c'est ce que je vais faire. Je l'avais gardé à la base pour essayer de se rappeler en fait, mais je vous le rappellerai à chaque fois, de ce que j'avais prévu pour la suite que je vais vous exhiber ce soir. Donc grosso modo, on est en train de tout péter, hein, tout simplement. C'est assez cool. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on veut que le spot pète aussi. C'est important que le spot, vous voyez, aille à cet objectif. Donc on avait écrit les deux scénarios avec l'épaule tête épaule la dernière fois, vous voyez, que j'ai gardé. Euh, mais grosso modo, là, on a enfoncé, et ici, on est encore en train de monter alors qu'il n'y a plus de liquidité avant le sommet. Donc ça, c'est très intéressant de voir un mouvement de prix de la sorte, parce qu'en termes de price action, vous voyez, on est venu casser ces liquidités, on est venu les manger une par une. Hein. Bon, là, il y avait cette énorme mèche dont on en a parlé la semaine dernière, mais là, on a surtout eu ici les grattages de liquidités. On aurait pu avoir un retour baissier, et on l'a pas eu, on l'a cassé, pullback, vous voyez ici, là, sur cette petite zone, qui est bizarrement toute la grosse zone qui avait été travaillée ici, qui nous avait rejeté. Ben, ici, elle a servi de support en 4 heures, là, et reteste, et on repart. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose comme ça à ce moment-là, on va dire, du mouvement. Donc, grande possibilité d'aller maintenant aux 32 000 dollars pour liquider toutes ces positions qui nous embêtent depuis quelques mois, puisque en réalité, c'est très rouge, il date de mai 2022, avant qu'on ait eu la chute aux 20 000 dollars. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir un mouvement comme ça. Grosse probabilité ici. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après, il n'y a plus de question de liquidité. Quoi. Parce que les liquidités, après, elles sont là-haut, quoi, à 48 000. D'accord. Donc si on a un mouvement aussi comme ça qui traverse, potentiellement, on peut traverser assez fortement. On peut, si vraiment on fait un truc comme ça, un autre scénario qui serait assez bearish, ce serait qu'on fasse un truc comme ça, et qu'on liquide, et qu'on réintègre. Ça, en vrai, on retournerait en bas, et ça voudrait dire qu'on est en train de poser un range vraiment dégueulasse entre 32K, on va dire, et 25K. Et ça serait dur. Ça serait dur à encaisser. Salut à ceux qui nous rejoignent. Hein. Je répondrai à vos questions juste après, d'accord. euh, Donc pour continuer, on va passer à l'order flow. Après, je reviendrai sur les alts que j'ai présentés aussi aujourd'hui, qui ont bien performé. Je pense à Link, à Matic, euh, et AAVE aussi, je m'étais noté. Donc je vous en parlerai juste après. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la Bitcoin dominance, tac, elle est où? Elle est où ma Bitcoin dominance? Elle est là. Elle continue de grimper, grimpette, donc à un moment donné ça va se calmer et à un moment donné on va avoir une alt season, d'accord. Donc si on a un mouvement aussi intéressant, on aura potentiellement une alt season, d'accord. Et c'est là que ce sera intéressant pour nous en pré-bull run de potentiellement surfer sur les vagues hausse et baisse, notamment, donc de prendre des bénéfices quand on sera euh, proche de la lune, on va dire, et quand on aura nos retours baissiers, de recharger des alts qui, voilà, qui auront bien retracé, quoi. Mais on regardera ça ensemble tout à l'heure. Là, je voulais vous montrer ETH-BTC. Donc, vous voyez, ETH-BTC, il s'est enfoncé, il est clairement sur son support ici. Vous voyez où il y a le W ici. Donc, ce qu'on attend ici, c'est que Bitcoin continue de pump et que Ether puisse se relever par rapport à Bitcoin pour retourner dans cette zone rouge en haut. Euh, la zone qui fait résistance entre ETH Bitcoin. Pourquoi? Parce que si on a une réhausse comme celle-ci, comme on avait eu en fait en juillet pardon, 2022, ça veut dire qu'on va avoir une all season certainement. Et donc ça sera en corrélation avec ce dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. On parler un petit peu order flow. Order flow très intéressant sur Bitcoin. Donc comme vous voyez en fait, quand on prend du recul, Bitcoin il est clairement à la limite quoi. Vous voyez, on est à 40.
au niveau du ratio long. D'habitude, comme je vous montre à chaque fois, c'est vraiment une zone de top 1. Quand on a, si je vous mets le trait global, en fait, vers les 40, là, 37-40, vous pouvez constater qu'en fait, en général, c'est le prix est au top lorsque on est dans ces zones-là. Et il retrace en général derrière. Donc là, on est vraiment proche de stop local. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop. J'aimerais bien que pour une fois, en fait, on ne respecte pas ça, quoi, et qu'on déchire à la hausse, clairement, au niveau du BTC. Parce que si on stagne trop, à ce moment-là de la game, on risque de réintégrer un range, en fait. Et bon, par contre, il y aura un super bon setup de short, voilà, pour ceux qui veulent. Si on va chercher des liquidités et qu'on réintègre, il y aura vraiment un super setup de short. Mais bon, c'est pas l'intérêt aujourd'hui. Tac, donc là je vais supprimer ça. Ici ce qu'on voit c'est que sur la baisse, bon, on a en retour des open interest, donc là il y a vraiment des shorters qui se mettent en position, plutôt baleine quand c'est sur Binance, et après on regarde un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. Les altcoins en fait ce qu'on constate c'est que globalement on a une hausse des open interest sur la montée. On pourrait penser qu'elles sont full haussières à cause du funding qui est positif, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que sur toute la montée là on est en train de liquider des shorters, des vendeurs. Donc forcément, on a une petite balance positive, vous voyez. Par contre, dès qu'on a une reprise ici, cassure à la baisse, vous voyez, on a fait une espèce de mouvement un peu bizarre en fait sur Bitcoin, là, si vous regardez bien, en 15 minutes. Vous voyez, on a fait un espèce de mouvement baissier rapide pour, pour liquider en fait. Ça, c'est vraiment un truc de pute pour repartir à la hausse, quoi. Euh, et clairement, c'est ce qu'on a eu ici, et tout de suite, vous voyez, on a eu un tout petit peu de liquidation acheteuse, et on a quand même eu un funding négatif tout de suite. Donc ça c'est intéressant pour dire que la balance elle n'est pas tant chez long que ça. On a encore quelques shorters à aller chercher au niveau des altcoins. Donc c'est pour ça que potentiellement on va continuer à avoir une petite hausse, au moins jusqu'au 32K là, qui permettrait non seulement de liquider sur Bitcoin, mais aussi de liquider pas mal sur les alts. Et ça on peut le constater avec Mobchart. Donc ça c'est mon nouveau joujou depuis que vous me l'avez montré, j'aime beaucoup. Je vais confirmer en fait mes billets, on va dire, spéculatifs au niveau de l'order flow avec Mobchart tout simplement. Alors, Yanka nous dit qu'il a 2 charts sympas pour ce soir, donc on ira les étudier ensemble. Et voilà, vous voyez ici, ce qui était très intéressant, c'était ça là. Vous voyez cet amas là, c'est ça qu'on va chercher en fait là. Ça, on va peut-être aller même jusque là-haut au 32 000, mais c'est ce tas là qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que là, sur la hausse, ce qui se passe, c'est qu'il y a des shorters qui se mettent en position. Ok, on le verra même mieux en une heure. Il y a des shorters qui se mettent en position, je vais me mettre. Alors qu'on est en train de les liquider. Vous voyez, donc il y en a qui se disent je tente de short quoi. J'ai un biais bearish, je short. Et sauf que ça se voit violent parce que regardez, à chaque fois qu'il short, à chaque fois qu'on monte, on a une accumulation des positions qui viennent en liquidation, alors que au niveau des acheteurs, on n'a pas. Et ici, c'est creux. Alors pour faire un mouvement baissier à les liquider, il faut aller chercher jusqu'aux 29 000 $ à l'heure actuelle. Alors que regardez, juste à côté de lui, ben, il peut monter tranquillou et liquider genre des milliers de bitcoins, quoi. Des centaines de milliers de bitcoins même. Donc clairement, il se régale. Il se régale. Donc c'est pour ça qu'on a ce mouvement qui continue et qui est porté en fait par les liquidations short à aller chercher jusqu'aux 32 000 $ ici, avec une énorme à première vue ici, là, avec 1600 bitcoins à liquider ici. Bon, il y en a quand même 1400 ici, 1200, 1100 à liquider. Donc potentiellement, on va aller les chercher incessamment sous peu. Donc voilà, ça c'est pour le présentation globale de Bitcoin. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe ici, hein. Grosso modo, on va y aller. Euh, Très peu de proba qu'on n'y aille pas, surtout qu'on est monté si haut. Sauf si vraiment les mecs ils mettent une force vendeuse vraiment vénère. Mais grosso modo, on devrait aller dans cette zone et on verra ce qui s'y passe. Si on réintègre, c'est vraiment bearish. Par contre, si on casse, qu'on fait un petit pullback, on attend un peu et qu'on repart sans réintégrer, on risque d'avoir un joli mouvement haussier et qui pourrait atteindre voilà, des 34 000, voire des 40 000 $ assez rapidement, quoi. Pourquoi on aurait un mouvement comme ça, à votre avis? Parce que ça serait quand même super cool que Bitcoin ait fait genre x3 depuis les 15 000 $, donc qu'on soit genre à 45 000 au halving. Parce que si on arrive au halving à 45 000 $, je vous garantis que ça va en parler à la télé, et je vous garantis qu'on va reprendre un moins, je sais pas combien dans la tronche. Je pense qu'on fera un truc comme ça, quoi. Moins 20, moins 30% dans la tronche. Le but étant que les baleines qui sont rentrées là sortent un peu sur la gueule des mecs qui vont arriver parce que ça sera le halving et qu'il y aura eu un peu de la pub à la téloche, quoi. Et grosso modo, ça nous permettra de revenir dans des zones, peut-être aux 25 000, pour l'hiver prochain, avant le vrai départ du bull run. Euh,
Ensuite, alors je vois qu'il y a des trucs là. Speed message là. Alors, je vais essayer de voir vos questions avant de montrer les trois altes. Ah oui, ça. Ok. Salut Mako. Ouais. C'est bon, ça parle météo là. Donc t'as d'autres charts pour ce soir. Ok, c'est cool. Moi je continue. Je continue. Pour continuer, je vais vous parler de AAV tout d'abord. Super chart de AAV. On en avait déjà parlé ensemble. Tac. Il était en espèce de triangle de compression, donc on avait dit qu'il pouvait casser à la baisse, vous voyez, si, comme Bitcoin avait fait en 2019, si vraiment il martelait trop le support, ou casser à la hausse, et du coup l'objectif en fait c'est de revenir grosso modo au sommet haussier, même un peu plus, parce que l'objectif c'est de les deux premières touchettes en fait d'un truc comme ça, vous le reportez à la zone de cassure, voilà, et ça vous donne de la target, donc ça fait une target vers les 150$. Grosso modo, d'accord. Ça c'est techniquement c'est comme ça. Donc en réalité il y a même deux targets. La première en fait c'est les deux dernières touchettes. Donc ça fait un truc comme ça un peu bizarre hein, de biol là, qui va aux 100$, bizarrement le chiffre psychologique. Et la deuxième c'est le report en fait des deux points, des deux premiers points. Alors oui, j'y pense parce que je suis en train d'entendre l'orage arriver. Je suis en zone genre méga orageuse. L'orage n'est pas encore arrivé sur ma tronche, mais à première vue ça tape fort. Donc si ça coupe, je m'en excuse et il n'y aura pas de reprise de live parce qu'à mon avis c'est que je serai en PLS sans électricité chez moi. Voilà, je préfère vous tenir au courant au cas où je perds tout et que j'ai plus de wifi, vous inquiétez pas trop, c'est juste ça a coupé vénère quoi. Et du coup voilà, AAV on en avait discuté, comme je disais, donc il y avait les deux possibilités, la cassure baissière parce qu'on martèle un support ou là-bas la cassure haussière, et là on est clairement sur une cassure haussière. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'était arrivé le week-end, donc on peut jamais vraiment confirmer les week-ends, parce qu'il n'y a pas les professionnels. Mais là, c'est confirmé aujourd'hui. Hein, la bougie, voilà, on a une bougie de confirmation quand même, on est en train de partir à la hausse. Sauf si d'ici ce soir, on se retourne. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être hyper intéressant pour la suite au niveau de AAV, qui a une magnifique charte. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en profiter sur ce genre de move. Ensuite, Link. Bon, bah, Link, c'était pépite, hein, les gars, on en avait déjà discuté. Hein. Ce qu'on espérait, ce que moi j'espérais, c'était un retour sur support, parce que nous, on en a acheté avec l'académie, et moi, j'ai pas pris le temps de le faire. Gros débilos. Parce qu'on avait un pattern vraiment, bon, voilà, un range dans une zone hyper intéressante techniquement. Donc voilà, il y avait une grosse zone d'achat sous les 6$ qu'on pouvait acheter, pas à l'aveugle, mais qu'on pouvait acheter assez confiant pour la suite, voilà, parce qu'on peut toujours aller plus bas bien sûr, mais en tout cas c'est une très jolie zone juste au-dessus de, de, de son W ici, on va dire, il doit y avoir un W mensuel ou voire trimestriel ici, vous voyez, ici là, tac, tac, bon là il y en a un là, il y en a un plus gros, donc clairement juste au-dessus de ce W, voilà, c'était vraiment un achat qui était intéressant, et elle a cassé, voilà, donc là il a cassé à la hausse, il est en train de, on sait pas trop faire quoi. En tout cas, il a cassé toujours pareil le week-end, il est en train d'être confirmé, parce qu'il n'y a pas de pattern de retournement vénère. Donc c'est assez cool, même si on a une doji en haut. Euh, c'est un peu tard pour rentrer, hein, parce que là, il faut se dire, il y en a qui ont déjà fait x2. Ce qui serait intéressant pour vous, ça serait d'avoir un retour sur la trendline que j'ai tracée ici, pour pouvoir vous mettre en position. Ouais, ouais, voilà, j'ai Elon Musk, Mako c'est Elon Musk, alors bon, j'espère qu'elle va tenir aussi. Quand il y a des trop gros trucs, des fois, Elon il est mignon, mais ça tient plus quoi. Je vais essayer de finir mon analyse comme ça, et Matic. Matic incroyable. Hein. Oh les amis, ça c'est de la beauté ça. Alors, trendline ici. Trendline ici, on l'a cassé, on a fait un W derrière le truc, on est en zone de support, méga long terme, juste au-dessus. En plus, vous avez eu double raison d'acheter des Matic avec les BI et les WT7 sur tout le support, donc fallait pas juste acheter pour... Ah ouais, la balle robot. Non, je suis dégoûté. Ah ouais, Mako, elle est en train de lâcher. Non, allez, ça revient là, c'est bon. Ok. Et oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Moi, j'ai acheté genre le triple en matic de ce que j'ai dépensé dans les projets WT7 et tout. Hein. Ici, c'était vraiment une zone de support hyper intéressante. En fait, ce qu'il faut apprendre aussi dans votre gestion de portefeuille, c'est à séparer votre investissement crypto, on va dire crypto token et NFT. C'est vraiment deux investissements qui sont différents et je pense qu'il faut y allouer de l'argent qui est complètement différent. Donc voilà. Moi je suis devenu folle et j'ai tout dépensé, ouais. Bon, en tout cas, si vous gagnez une belle somme en Matic, ça sera vraiment une zone très intéressante. Hein. Nous, je sais que Oni, on a fixé les prix sur le bottom, je crois.
on a fixé les prix ici, quoi. Donc ça nous a permis d'avoir un peu plus de cash, du coup, maintenant, tranquille, pour la distribution en ETH et tout, c'est cool. Donc voilà, donc là, la target pour Matic, la première target, c'est 75, parce qu'on a quand même une grosse zone ici qui a servi ici de support, et donc qu'il nous faudra reprendre. Donc vous étonnez pas si ici il y a un ralentissement au niveau de Matic. Mais en tout cas, si Bitcoin continue un peu à hausser ou s'il se retourne, voilà, vous savez qu'il y a une zone très 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 intéressante ici à acheter. Par contre, on n'a pas encore de retournement weekly. Ah si, on l'a. Bref, on l'a, mais ce qui me gêne, c'est que c'est pareil, c'est arrivé un dimanche, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette bougie elle soit vers cette semaine pour dire oui, ce W, il est bon. Parce que bon, quand ça arrive les dimanches, les week-ends, quoi, samedi, dimanche, il n'y a pas les professionnels. Et bon, je préfère que ce soit les professionnels qui posent les bottoms. Mais en tout cas, là, c'était très 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 joli, hein. Alors, tes zones de sortie pour Matic, très bonne question. Tac, on va prendre en gros. Alors, en fait, il y a deux choses que j'essaie de garder en tête. On va dire l'analyse technique et l'analyse du token en soi. Donc, plus pour la partie. Plus pour la partie. Attends, il m'a calé mon truc. Étude du market cap, étude de la tokenomie, ok. En fait, je pars du principe que Matic, il devrait faire un x10. Tu vois, mon objectif max, en fait, c'est x10. Donc, c'est-à-dire que pour moi, mon objectif max où je dois vraiment sortir beaucoup de tous mes Matic, c'est 5. Voilà. 5, c'est mon ultime top de Matic pour le prochain bullrun. Okay. C'est comment je me base de ça. Moi, je pars sur un x7. En fait, c'est juste que je pars sur un x7 pour Bitcoin, à peu près, d'après mes analyses graphiques. Donc, je pars du principe que les altcoins du top, du top 20, quoi, ils vont faire un x7, quoi, un x10, quoi. Voilà, mais pas bien plus. Donc ça c'est plutôt un chiffre non calculé avec l'analyse graphique, ok, mais plutôt calculé par rapport à la tokenomie et par rapport à market cap, etc. Et du coup, je me dis que aller jusque-là, ça sera déjà intéressant. 5, c'est un prix psychologique, donc un peu avant, si je pouvais sortir pas mal, ça serait cool. Deuxième point que j'essaie de viser, c'est court terme. C'est toujours pareil, analyse technique, il faut trouver les résistances. Donc là, on en a une, 0,75. Bon, je vais clairement pas sortir des matiques à cette zone-là, hein, parce que graphiquement parlant, je vais me mettre en log. Moi, je vais prendre l'ancien bull run, je vais pas prendre les premiers bottoms. Il va choper là-haut. Voilà. Graphiquement, on est quand même on est vraiment très très loin d'une reprise haussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, j'aimerais bien que ça se mette correctement. Voilà. Donc, la première zone qui est très intéressante à vendre, c'est du coup forcément la zone de reprise vendeuse. Donc là où les bears devraient se montrer. Et sûrement là où les baleines vont aussi commencer à sortir, hein. Pour rappel, précédent bull run, les baleines elles sont sorties au premier pic. D'accord. Deuxième pic, il n'y avait plus personne quasi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les baleines, quand elles rentrent ici, elles ont quasiment tout vendu. Et après, c'est juste de la folie, quoi. D'accord. Ici, elles avaient certainement vendu, d'où le premier palier déjà. D'accord. Donc faut le garder en tête. Donc là, la zone de reprise rouge, pour moi, c'est presque une zone de support à pouvoir racheter, en fait, s'il y a un pullback. Donc c'est pas une zone que je vais vendre du tout. Par contre, voilà, il y a des zones hyper intéressantes. Et pour moi, la zone intéressante, c'est celle juste avant les 2$. Donc qui va être le début de la zone RLZ. Donc pour moi, il y a une partie de la vente qui se fait avant 2$. Et après, vendre par palier jusqu'à mes 5$ en haut. Ok. Donc par exemple, vendre. Si ici, par exemple, je récupère mon invest, vous voyez, j'ai acheté à 0,5, donc là je suis à x4, donc je récupère 25% de ma somme au niveau des 2$. Et après, faire des paliers de 10% de vente jusqu'à ce qu'on ait un top de marché, quoi. Où j'essaierai de pas être euphorique. Mais grosso modo, c'est ça. Pour moi, Matic, c'est vraiment un truc gros, sérieux. Je suis pas inquiet pour sa performance future. Donc, je ne vise pas des TP trop bas pour sécuriser mon invest sur un token comme lui. C'est pas comme une alt qui est du top 400, vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, je suis rentré sur un projet. Il venait juste de sortir. J'ai fait x4, j'ai récupéré mon invest. Ok. Et là, je suis à x20 ou x un truc comme ça. Et je sors par étapes, je sors des petits bouts par des petits bouts.
Mais voilà, ça c'est des chances de bear, on n'a pas souvent, on en aura plus en bull run, mais en fait je pars du principe que plus l'altcoin a un cap qui est bas, donc plus elle est dans les top 500, top 1000, etc., plus je dois sortir tôt. D'accord? Donc c'est pour ça qu'avec Matic, je me dis qu'à x4, déjà je peux sortir un petit bout. Et je vise un peu plus haut. Voilà. Voilà, exactement. Donc un cas, il a une très bonne. Parce que quand je dis x2, sortir à 50, donc il y a une stratégie. J'ai fait les stratégies d'achat sur le site, hein, tout simplement. Très à Anka, vu qu'il relance le sujet. Pour les stratégies d'achat, pour les investisseurs. Euh, donc il y a le dollar cost average et il y a l'achat en W et conclusion. Dans l'achat en W, je parle du SHAD, normalement, si je me rappelle bien de mes cours, sinon il faudra que je le rajoute. Je ne parle pas du SHAD. Je ne parle pas du SHAD. Ah non, je voulais faire un truc exprès. Ah non, je voulais mettre dans la vente, je crois. Ah oui, je voulais le mettre dans la vente. Bon, c'est pas grave. Donc je ferai ma leçon sur le SHAD dans le deuxième qui est investisseur, comment vendre, d'accord. Et en fait, le but du SHAD, donc voilà, une petite précision dans le cas, SHAD ça veut dire Sell Half at Double. L'idée c'est que, alors, disons qu'on ait acheté ces petits W là, ok. Donc on va se mettre un petit trait d'achat parce que on est des mecs super, tac, ici. 0,5334, ok. Donc l'objectif de ça, si j'ai acheté, on va dire 100 $ de Matic, ok, c'est de vendre la moitié de mes Matic lorsque le prix aura fait x2. D'accord? Alors, soit vous prenez votre calculette, soit vous créez un petit truc sympathique qui est un petit truc custom que moi j'ai fait. Donc, on pourra regarder ensemble si vous voulez, mais oh mince, attendez, tac. Voilà, que j'ai appelé Shad. Voilà, et mon Shad en fait, c'est juste dans mes paramètres de Shad. En gros, je garde le 0, le 2, le 3, le 4, le 6, le 8, le 16. Je garde un peu plein de chiffres, d'accord. En général, vous ne mettez pas les multiples 3 et 6, d'accord. Puisque là, ce qu'on veut, c'est les multiples de double, donc 2, 4, 8, 16. Puisque 2 fois 2, 4, 2 fois 2, n'importe quoi, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que ici, vous mettez votre lot, hop, votre deuxième point à 0. Là, et votre premier point, du coup, on a dit qu'il était à 0,5334. D'accord. Ouais, voilà, en gros, c'est la technique du casino. Donc là, ce que ça vous dit, Chad, c'est que vous récupérez, vous vendez la moitié de ce que vous avez en token dès qu'il y a une barre jaune. Donc à x2, vous vendez la moitié de vos tokens. À x4, vous vendez la moitié de vos tokens. À x8, la moitié. À x16, la moitié. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que à x2, ici, vous récupérez votre investissement, puisque vous avez mis 100 $. On a fait x2. Donc vous avez 200 $, donc vous vendez 50%, il vous reste 100 $. Hop, quand vous arrivez à x4, du coup, comme vous avez vendu 50% ici, bah en fait, vous avez juste remultiplié par 2 ce qui vous reste. Donc au lieu d'avoir les 100 $ qui vous restent, vous avez de nouveau 200 $. Vous revendez la moitié, et ainsi de suite. Et ça fait que ça, c'est hyper intéressant, par exemple, sur les actions à rendement, par exemple. Vous avez des actions à rendement, ça veut dire qu'une fois que vous avez vendu votre premier SHAD, les actions que vous les avez à vie et elles sont gratuites, puisque vous avez récupéré votre investissement. Donc ça c'est hyper intéressant, et du coup c'est hyper intéressant pour sécuriser facilement son investissement, notamment dans les secteurs un peu volatiles, d'acheter comme ça et de vendre à x2. Et à tous les x2 vous vendez, vous récupérez votre invest et après vous multipliez, etc. Sur des trucs un peu plus safe, moi ce que je fais, c'est que au lieu de le faire avec les multiples de 2, je le fais avec des multiples de 3. Ça permet que, en gros, à x3, je récupère, par exemple, ici, 1,60 pour moi, on va y aller, d'accord, sur le Matic. Donc en fait, au lieu de vendre 50% à x2, je vends 33% à x3. Et ça fait que je garde un bag beaucoup plus intéressant, un moon bag beaucoup plus intéressant, en gros, que si j'avais vendu à x2. Mais ça, après, c'est chacun ses méthodes. Mais en tout cas, Shad, c'est très utilisé pour les retail et c'est très simple à mettre en place. Vous prenez, vous investissez, vous avez votre moyenne d'achat, au double, vous vendez la moitié. Et à chaque double, vous vendez la moitié. Voilà. Merci d'avoir lancé le sujet encore. Si tu veux qu'on regarde les deux cryptos, n'hésite pas à écrire.
Ouais, voilà, non mais vous allez faire x2 en fait, Aspic. En fait, Aspic, quand je te parle de 5 $ ou 4,26 là, si tu veux, c'est pas haut, hein. Tu vois, c'est pas si haut que ça en fait. En bull run sur. Moi j'ai pas vécu de bull run, tu vois. Enfin, j'ai vécu des pommes de folie sur des altes en vrai. Et, euh, et en fait, c'est là que ça t'apprend qu'il faut que tu saches quoi faire, quoi. Moi, je vais te dire avec quoi j'adore jouer. J'adore jouer avec j'adore jouer avec ça, là. Le SMT. Alors, c'est débile, hein. Ça, c'est vraiment du pur trading de. Faut pas faire ça, hein. Faites pas ça chez vous. Mais ça, c'est un token qui. je- Tu sais pas trop pourquoi. Il est mort, il sert à rien. Mais à des moments, il lâche des pumps de folie. Et je me rappellerai toujours de celui-là, tu vois. Celui-là, j'avais pas posé mon shad. Parce que je m'étais dit, ouais, je l'achète là, je verrai dans je sais pas combien de temps. Et genre 2 semaines après, il a posé un x7 de l'espace-temps, je crois. Si je me rappelle bien du délire. x5, voilà. Il a posé un x5 de l'espace-temps. Et mon gars, j'étais pas prêt, hein. Du coup, je l'ai revendu genre ici. J'ai revendu 100% ici, quoi. Alors que si j'avais posé mon chat, j'aurais pris deux doubles et au final, j'aurais été tranquille, quoi. Tu vois. Et c'est juste, c'est un stress à pas vivre, en fait. Ça sert à rien de devoir regarder l'écran pour vendre, en fait. Genre, une fois que tu as ton achat, boum, tu mets ton sel, 50% à x2, tu l'as calculé, et hop, tu regardes plus. Et c'est ça aussi, ça soulage. Et vous verrez, vous allez, en bull run, on aura besoin d'être soulagé. On aura besoin de pas penser à est-ce que j'ai mis en vente, est-ce que j'ai mis à achat, est-ce que. Parce qu'on sera tellement submergé d'informations qu'il faudra qu'on ait des positions comme ça. Alors, t'as posé une courbe dans le chat Discord. Oui, alors Discord, les gars, je regarde pas beaucoup. Alors, c'est quoi cette. Bon, en tout cas, la hausse, ça fait du bien. Je suis enfin dans le positif, ça fait longtemps, trop longtemps. BTC, portefeuille personnel. Ah, d'accord, tu t'es fait un petit graphique et tout. Ok, t'as un VLR, toi. Ah, bah c'est cool, il est joli ton graphique. C'est cool. Ah, c'est ça, en fait, t'as pas d'émotion. Ah, tu parlais en cas, ouais. En fait, t'as pas d'émotion lorsque tu fais un chat parce que c'est posé, quoi. Il faut pas se dire qu'est-ce que je fais. Putain, ça a fait 36%, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est pas possible. Alors, je sais pas si vous avez vu au GLD, il y a un petit pump. Donc, bon, GLD, il est un peu au fond du trou. Mais par contre, Yoz m'a dit qu'il y a d'énormes annonces. Donc, à première vue, il y a la carte qui est enfin disponible. Euh, et à première vue, avec X Portal, on va pouvoir bridge avec zéro frais. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, on va pouvoir swapper des EGLD en Bitcoin, des Bitcoins en Ether, tout en ayant euh, directement des wallets non custo avec du Bitcoin natif, de l'Ether natif, etc. Quoi. C'est assez violent comme update parce que c'est hyper bullish quoi. Enfin, je trouve l'utilisation hyper bien quoi. Donc c'est-à-dire que tu arrives, tu as tes bitcoins sur ton réseau Bitcoin, sur l'application Xportal, et tu peux swap en Ether sur Ether quoi. Et ben ouais, je sais pas trop, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est vraiment une dinguerie ça par contre. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Bah Vampi, je sais pas en vrai, parce que j'ai pas tout suivi. Il m'a dit ça comme ça, j'ai fait, mais ça c'est ouf comme news, il faut regarder plus en profondeur. Donc là, parce qu'il y a les X-Days en ce moment, donc ils sont en train de faire les news, donc il faut regarder plus en profondeur. Mais en tout cas, c'est vraiment. Ça c'est chaud, ça c'est vraiment good news quoi. Oh, ouais, mais il est déjà multi-chain, hein. Il est déjà multi-chain yo-yo, puisque t'as déjà du Bitcoin natif et tout dessus. Et là, tu pourras en plus le swap quoi. Le swap direct sur l'app. Et donc il y a la carte, donc à première vue on peut commander la carte, hein. J'ai pas regardé encore, faudrait que je m'y colle. Mais ça c'est cool aussi quoi. Voilà, donc il y a des grosses news, en plus ils ont annoncé un launchpad, de ce que j'ai compris. Enfin le prochain launchpad, alors est-ce qu'il va y avoir launchpad ou pas, mais en tout cas voilà, donc il a un peu plus de mal par contre Elrond, bon là il est en train de poser un W enfin, mais on est quand même sous résistance maintenant, hein, puisque ça c'est clairement une résistance maintenant. Vous voyez, contrairement à AVE, lui il a compressé, il a cassé à la baisse quoi. Donc là, il faut vraiment récupérer ça pour repartir à la hausse rapidement. Parce que là, il n'y a vraiment rien dessous, quoi. C'est un peu le néant avant les 9 $ quoi. Donc, faut vraiment revoir un truc bullish sur Elrond pour espérer revoir une reprise haussière.
Ah bah ça va peut-être changer Yo-Yo alors. Tu me diras. Très très badge fondateur et 2 mois abonné Yo-Yo d'ailleurs. Quels sont les charts dont tu voulais que je parle, Anka? Tu dis que t'avais des jolies charts à monter ce soir. Et ceux qui sont sur Discord, j'espère que vous êtes aussi sur Kik, parce que sinon vous ne devez pas comprendre grand chose. Bon, Link, on en a parlé, et LQTY. Hmm. Alors, pourquoi l'importance des confirmations avant de in? Alors là c'est vrai qu'on avait un très très joli W ici. Il y a pas plus d'antécédents que ça sur LQTY? Ah voilà, ok. C'est ça là, l'equity? Ok, voilà, là on a une vraie charte. Ok. Il est en train de diverger comme un gros porc, là. C'est violent ton truc quand même, hein. Attends, en 2022 il a fait ça là? C'est un sale move quand même, t'as dû te régaler là-dessus, hein. J'ai fait 80% en 17 jours, ouais, tu m'étonnes. Là t'as une belle pente là, belle pente bien raide. Non, en tout cas c'est très joli chart. Ici, en fait ce qu'on constate ici c'est un peu comme les autres, hein. C'est que voilà, il y a une grosse zone, on va dire que ici vous voyez, on peut constater ici qu'on avait eu on va dire la tasse séance, là il y en a beaucoup qui aiment ça, la tasse séance. Donc ici, vous voyez, on avait un premier, hop, on fait une tasse, on fait une petite anse, voilà. On teste, on part. Ici, ce qu'on fait, c'est que du coup, le bonhomme, le bottom, il est venu frais de cette zone, sans y aller. Ok. Et ici, on est venu chercher le retest, vous voyez. Donc là, il y a eu sûrement des beaux acheteurs ici, hein. Clairement, il y a un mec qui a filé son bag assez vénère, je pense. Tellement vénère que c'est parti très fort. Et sauf qu'au pullback, vous voyez, on fait un retest du pullback et on s'enfonce. Et on casse le pullback. Ça, c'est plutôt bearish en vrai, hein. Les mecs qui étaient là, ils devaient transpirer parce que ça, c'est très très bearish d'avoir un truc comme ça. Et au final, on a dû venir liquider. Donc là, c'est pas le perte, mais on a dû venir liquider pour avoir une mèche comme ça. Par contre, vous voyez où elle va la mèche? Pile poil sur là où il y avait les grosses baleines initiales avant le gros pump de 2022. Et là, tout de suite, bougie d'absorption. On absorbe le prix. Et là, tout de suite, tac tac, WWW. Alors là, ils sont magnifiques, hein. Même là, il y a un retour baissier pour liquider cela, sûrement. Je pense qu'il doit être en levier. Et là, boum boum, re-W. Et sur celui-là, c'était hyper intéressant de in parce que pourquoi? Parce que en gros, vous aviez eu la déviation baissière ici. Déviation baissière, réintégration avec W. Ça tu peux in quoi sur un truc comme ça. Donc ça c'est hyper intéressant. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de graphique spécifique, on va dire support résistance, là ça suffit largement, et price action quoi. La price action, c'est quoi? C'est ah bah, ma bougie, pourquoi elle réintègre un range qui s'est fait casser à la baisse. On va repartir à la hausse, quoi. Et donc là, tu peux acheter. Là, tu peux te permettre d'investir un petit ticket. Et là, ça part comme un singe. Et ça revient à la même zone, hein. Même zone qui fait résistance, hein, quand même. On observe. Vous voyez? Donc, l'air de rien, sur des. Alors, je pense que c'est un petit cap. Donc, c'est un petit cap, donc ici on arrive juste au-dessus de cette zone-là, des 1,41, et ça diverge tout de suite, tac. Et là ça commence à peiner. Donc il y a moyen que ça redescende. Donc là c'est le moment de prendre des bénéfices sur un truc qui est un plus petit cap, vous voyez. Donc si vous êtes rentré au moment du W ici, je sais pas, 0,8, voilà, vous aviez un sommet à x2. Donc là si vous aviez fait un shad, vous auriez récupéré votre invest et vous seriez tranquille, quoi. Ouais, on peut avoir une room avec un K, ouais, y a pas de souci, ouais. Mais un volume profile sur toute le chart. Ok bébé. Je l'ai toujours avec moi le volume profile.
Faut juste qu'il charge. Ah, euh, bah alors, j'ai plus internet. Si je suis toujours en live, c'est bon. c'est un peu le, c'est un peu le truc qui peut arriver. Euh, Non, ça veut pas faire ça alors. Non, non plus. Il n'y a plus rien qui veut. Alors attends, je vais relancer. Ouais, c'est ce que je cherchais, ouais. Je veux juste voir si c'est un bug de moi ou. Ok, bon. Alors, il est où? Je l'ai aussi en fixed range. Comme ça. Ah, mais ça marche pas non plus. J'ai peut-être un bug de connexion, non? Tu l'as chez toi? J'ai plus aucun indicateur qui marche. J'ai pas payé. Non, je sais pas, c'est possible en vrai. Je crois que mon abonnement en plus il finit bientôt. Mais bon, pour qu'il finisse en plein live, ça serait ouf quand même. Il va pas se montrer. Je vais aller sur. C'est pas grave, je vais aller sur Code Trader Pro. Ça fait de la lumière, c'est plus blanc. Ah ok, je savais pas que tu l'avais aussi. Ah si, je me rappelle qu'on l'avait aussi en- Alors attends, tu me l'as mis dans quoi ça? C'est dans celui-là. Ok. Alors je suis en train de vous chercher un petit outil. Ah non, mais ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Alors, est-ce qu'on l'a ici? Ce serait bien qu'on l'ait ici. Bon, il va pas non plus ici. Bon. Je suppose que t'as des grosses zones de creux, non? Par là. Ici, t'as un gros volume. La grosse zone de creux. Et là, putain, mais là, t'avais pareil, hein. Vente, vente. C'est vraiment une zone de vente ici. Envoie-moi la photo sinon en cas du volume profile parce que là, je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai tout qui est down. Plus rien qui marche. Ouais, est-ce que vous avez des questions en attendant tous? Questions, remarques. Je prends tout. Envoyez tout, je prends tout. Mdou, plutôt bullish alors. Là, il est pas bien là. Putain, faut que je remette mon micro. Il saoule. Alors sache, ami Loulou, que j'étais en train d'essayer d'allumer mon micro avant que tu m'appelles, mais je coupais le son de Kik au lieu d'ouvrir le micro Discord. Très intelligent. Ouais, très intelligent, mais je l'avoue, tu vois, je me confesse. Moi, j'ai une question. J'ai fait confiance à des experts autoproclamés qui m'ont dit d'attendre que le Bitcoin soit à 12 000 pour acheter. Et maintenant, j'ai très très peur et je vais FOMO. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles si vraiment j'ai fait ça? Comment je réagis face à toutes ces bougies vertes? Pourquoi t'as fait ça? Non, je rigole, je sais que tu l'as. Enfin, tu l'as peut-être pas fait. Non, mais je pense que beaucoup sont en train de percuter. Ah merde, on m'aurait menti. Le Bitcoin à 12 000, peut-être que je ne le reverrai jamais. Comment réagir? Est-ce qu'on attend 40 000 pour in? Est-ce qu'on attend un retracement? Comment on sauve les meubles? Pour sauver les meubles, si vous voulez absolument être in, vous pouvez in, mais il faut pas all-in du tout quoi. On aura sûrement un retour dans ces zones de prix. Euh, Justement, si on a une push vers le haut, faudra pas trop vous inquiéter, on aura sûrement un retour vers le prix. En vrai, on n'est pas loin de, de, de la zone, on va dire, d'achat DCA autorisée à 28 000 $, donc on peut encore acheter quoi. Après, le problème c'est qu'on est sur résistance quoi. Normalement, on n'achète pas de résistance, vous voyez. Donc un achat ici, si jamais on fait un retour baissier, c'est-à-dire on repart à la baisse, vous allez le regretter fortement.
Donc vous pouvez rentrer avec, je sais pas moi, 10% de ce que vous vouliez mettre parce que vous avez ce besoin d'être in, mais c'est tout quoi. Ce que je ne dirais pas sur Matic par exemple. Vous voyez, Matic il a fait une sale bougie verte, mais moi ici Matic je le rachète à l'aveugle. Hein. Parce qu'il est encore très loin on va dire, long terme. Contrairement à Link, qui lui est déjà parti, et que je dis je n'achète pas, parce qu'il n'est plus dans sa zone d'achat. Quoi. Donc, vous voyez, il y a vraiment une grosse différence en fait. Bitcoin, pour moi, il fallait l'acheter ici. Et moi, je l'ai acheté massivement ici, et massivement là. Si vous ne me suiviez pas à ce moment-là, vous n'avez pas acheté, c'est pas bien. Mais ici, vous avez une autre zone d'achat, très intéressante, les 25 000. Donc, en soi, il y a toujours des supports hyper intéressants à acheter, et je pense que... Je sais pas si on reverra les 25 000. Parce que si on va à 40 000, aussi bien je dirais que le prochain support, il est là, et qu'on n'ira pas plus bas. Mais si vous avez ce besoin de FOMO, vous prenez 10% de ce que vous voulez allouer et vous rentrez ici. Parce que 10% ici, au final, vous perdrez peut-être que 5%, enfin 4% de votre investissement quand ça sera là, quoi. Si ça revient dans cette zone. Et ici, vous pourrez recharger correctement. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Sinon, la bonne manière de in, sinon, c'est que le prix sorte vraiment et qu'on ait une stabilisation ici. Et là, ça veut dire que potentiellement, on est en train de préparer une rehausse. Parce qu'on en fait ce qu'ils appellent un flag, hein, mais globalement, c'est juste une confirmation que quand on a un flag comme ça devient vraiment le bordel cette chart, je vais la nettoyer sévère bientôt. Mais je vais aller sur le perp, un peu moins bazar. Mais grosso modo, si jamais on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire une poussée franche, et qu'on a une stagnation du prix, en fait, ça sera probablement une confirmation de changement. C'est-à-dire que la résistance qui était là deviendra support. Vous voyez. Et si on a quelque chose qui se met en place, alors vous pouvez in à ce moment-là avec confirmation. Hein, vous inez pas juste ça fait ça, vous inez pas quoi. Si vous avez des W qui se mettent en place comme ça, là vous dites je peux in et vous profiterez du mouvement aussi. Par contre voilà, vous aurez acheté bien plus haut, c'est embêtant mais pas grave, il faut s'adapter aussi quoi. Voilà. Merci, je reviendrai tous les lundis. C'est déjà ce que tu fais, Zemdo. Oui, non, il y a un peu de mon personnage qui avait pas fait confiance au DCA qu'il fallait commencer il y a longtemps. Oui, Donc, parce que pour résumer, en gros, DCA et à étudier au cas par cas, il y a des coins sur lesquels on peut rentrer encore sans trop se poser de questions, c'est ça. et d'autres où ça serait pas judicieux. Après, je vais pas tous les faire, mais voilà, vous voyez par exemple Ada, bon, moi je suis pas trop fan, hein, mais voilà, en soi Ada il est comme Matic, quoi, il est en train de confirmer son W, voilà, il est sur support, il n'y a pas de raison de pas acheter un token comme ça, quoi. Voilà, du moment que vous pensez que le token va performer, hein, c'est toujours pareil, hein, parce que le token ne peut ne pas performer. Vous voyez, Chiliz, j'aime moins parce que Chiliz il a fait un plus bas ici qui m'embête, ce qu'il n'a pas fait Ada. Et Ada il a confirmé des W, quoi. Le RSI est joli en plus. Donc voilà. Bon, BNB c'est trop haut. Quoique BNB, voilà. BNB il est bien revenu sur son support. Hier. Donc bon, il est pas du tout en zone de rechargement, lui, pour le coup. Il a décidé de jamais y aller. Ah si, il a décidé d'y aller. Pardon. My bad. Il a décidé d'y aller, donc là il est en plein dedans. Donc voilà, potentiellement c'est intéressant, 215 $. Après, il faut croire que Binance va tenir. Toujours pareil, parce que bon, Binance en ce moment c'est pas la joie quoi. Ouais, voilà, le DCA de... Alors le DCA c'est cool, d'accord. Donc, waouh, cet actif, je vais le DCA au prochain bull run, obligé, il va performer encore une fois. Donc je commence mon DCA. Pourquoi? Parce que j'arrive en zone de rechargement. Quand c'est qu'il se retourne le truc? Voilà, ça c'est... Donc faut faire attention au DCA comme dit Anka, il faut attendre un retour. Par exemple, moi je regrette un peu, j'ai attaqué mon DCA vite sur Elrond. Vous voyez, Elrond, j'ai attaqué trop tôt. J'ai attaqué quand on commençait à faire les yo-yo ici, quand il y a eu la réintégration, je me suis dit ça c'est une zone d'achat quoi. Les 40 $. En fait avec du recul, je regrette parce que en weekly on a rien quoi. En weekly il y a rien quoi, il y a cette compression et tu sais pas où ça va quoi. Autant tu peux acheter les 30 $ à peu près quoi. Mais encore, parce qu'il n'y a pas de retournement quoi. Il y a aucun retournement. Et la cassure ici,
C'est juste une non-confirmation de ce point-là, quoi. Donc, tu vois, avec du recul, après on apprend tout le temps, tu vois. Avec du recul, c'est pas bon d'acheter un token comme ça. Et pourtant, c'est le ronde, quoi. Tu vois, j'en aurais bien pris un petit paquet. Mais bon, là, ça commence à être intéressant. Surtout s'il y a une reprise haussière avec confirmation. Mais il faut la confirmation. Si, voilà, c'est un exemple, hein. Bon, FTM par exemple, tu vois, le mec a voulu acheter FTM, là il s'est dit, ouais, je vais être riche ici, mais en fait, faut tenir longtemps, quoi. Après, FTM, c'est joli, là, par exemple. Il est revenu sur support ici, il a bien tenu. Ouais, joli aussi. Ouais, après en vrai, quand on a beaucoup d'argent, ouais, le problème, c'est qu'on cherche à prendre des alts, pourquoi? Pour la performance, en fait. Parce qu'on sait que Bitcoin ne fera pas des énormes performances. Par contre, quand on commence à avoir des gros capitals, alors après, le gros est dépendant de chacun. Pour certains, c'est 1 million, pour certains, c'est 50 000, ok. Mais quand on se considère avoir gros capital, en bear, ça sert à rien d'acheter d'autres choses que Bitcoin et Ether pour moi. Parce que le reste, c'est trop risqué. À l'heure actuelle, hein. Peut-être qu'au prochain bull run, Matic, ça le sera plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple? Parce que ça sera devenu des monstres. Mais c'est un exemple, en fait, pour vous dire qu'il faut acheter vos valeurs sûres. Vous êtes full crypto, ok, mais vous achetez que Bitcoin et Ether. Matic, c'est un bon compromis hein, entre Ouais, c'est un la petite cape dangereuse et exactement, le c'est pour gros ça que lot. je le prends en exemple, parce que voilà, pour moi c'est le futur de la. En fait, il y a un gros combat sur la GameFi là. Parce que la GameFi, c'est tout l'argent va en GameFi pendant ce bear market. Faut vous en rendre compte, vous en rendez pas compte, mais tous les écosystèmes déversent de l'argent dans la GameFi. C'est-à-dire dans tout ce qui est jeu. Parce que ça va être le gros truc, peut-être le truc le plus utilisé pour la blockchain. Les jeux. Que ça soit des skins, que ça soit ce que vous voulez, euh, les NFT ou les tokens, ça sera majeur dans le futur. Et exactement, la démocratisation, comme dit Ankar, passe par le jeu en fait. Tous les gens ils kiffent jouer en fait. Donc si des gens ils peuvent jouer sans jamais voir qu'ils sont sur la blockchain, ça va être l'avenir, d'accord. Donc surtout, n'oubliez pas, Crypto Academia passe Gamify. Bref, en janvier, j'ai le temps d'en reparler, on fera des petites talks dessus. Mais en gros, c'est le combat, il va se jouer là-dessus. Et les deux majeurs pour la Gamify, c'est Matic, qui est déjà installé, et très utilisé, et HopBnB, qui est en train de monter en puissance et dont on va entendre parler de plus en plus. Donc là, il est en testnet. Voilà, pour les farmers d'airdrop, je pense que ça peut être intéressant d'y aller. Et HopBnB, je crois que il a genre 3 ou 4 fois moins de fees que Matic. Donc s'il est aussi rapide, etc., il risque de prendre d'énormes parts de marché. Après, Matic, il y a pas mal de mises à jour qui arrivent aussi, donc c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans le. On sait pas trop, mais voilà. À la première vue, ça Ouais, alors remarche. je suis d'accord avec toi hein, sur l'adoption, le jeu, tout ça, carrément, mais des choses qu'on entend peu parler sur Polygon, c'est que déjà au niveau tech, ils sont au top. Alors certains les critiquent parce que c'est pas eux qui ont développé, mais à base de milliards, ils ont racheté tout ce qui se faisait de mieux. Et dans tout ce qui est ZK-proof, ils font vraiment partie des meilleurs technologiquement. Et ils ont, comme d'autres, je crois que chez eux, ça s'appelle des supernets. Et c'est des réseaux pour des institutionnels ou des grandes entreprises qui peuvent faire public, privé. En gros, ils se dupliquent la blockchain Polygon, mais avec des réglages qui leur conviennent, les temps de bloc et compagnie. Et si, ça je ne connais pas à la précision, je ne sais même pas si c'est public, leur tokenomics précise, mais si vraiment ces entreprises, quand elles utilisent cette technologie, bah, ça ruisselle sur le pôle, enfin sur le Matic, ça peut être juste extraordinaire, quoi. C'est clair. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est sûr. En fait, il y a vraiment un gros truc. De toute façon, on se déplace vers une société. On le verra. Je pense que ça sera évident pour certains, presque pour tous d'ici peu. Mais on se déplace vers une société de jeu et on le voit en fait. On le voit dans notre mode de vie. On le voit dans notre temps de travail qui va diminuer de plus en plus. On le voit avec l'IA, tout simplement, qui va remplacer beaucoup de jobs. Et en fait, je pense qu'on va passer vers une société de jeu, en fait, axé dans le jeu, en fait. Et la blockchain a un grand jeu à jouer là-dessus. Ouais. Au passage, j'ai acheté 2 continents sur WinCity. Ah, cool. J'espère que tu auras des bons rendements, du coup.
Moi j'ai le mien aussi, mais j'ai pas regardé comment on fait encore. Et ben on clôture là-dessus ce soir parce que là je suis en train de prendre la foudre avec des trompes d'eau, je les entends sur le toit, donc je pense que je vais pas tarder à perdre ma connexion. Si je ne l'ai pas déjà perdue. Quelqu'un On m'entend? t'entend plus. Non, c'est vrai? Mytho va. Non, c'est pas vrai, on t'entend très bien. Et bon bah voilà, donc je préfère qu'on coupe avant que ça coupe tout seul, en plus c'est 22 h, donc ça, on a fait notre petite heure ensemble comme d'habitude. Donc s'il n'y a plus de questions, bah après je suis toujours dispo, si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Mais et j'essaierai d'écrire le cours peut-être sur la vente, sur les méthodes de vente on va dire. J'avais écrit un thread il y a quelques temps, mais écrire un cours dessus, voilà, ce serait pas mal. Passez tous une bonne nuit, on se retrouve demain du coup chez les Barjots pour le grand tirage des 100 matiques, pardon, notamment le tirage des 100 matiques et le grand tirage et le grand tirage de... Il y a combien du coup? 4000 matiques? Non, 8000. Oui, c'est voilà. 8378. Non, Voilà. 4000, c'est en Oui, dollars. c'est en dollars, c'est en dollars. Ouais. 8000 matiques. Et avec les targets du Matic. Que je viens d'annoncer, ouais. Ah bah j'ai coupé. Ça y est, j'ai plus internet. Et bonne soirée à tous.